Yo, salut à tous, salut mes Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 148 de la Natsu no Taizai, donc un chapitre en avance ce coup-ci, vu que la semaine prochaine il y avait un jour férié au Japon, donc si vous avez suivi mes précédentes reviews, enfin pas sur la Natsu no Taizai, mais plutôt sur les autres mangas que j'ai fait plus récemment dans la semaine, je parlais que donc de la possibilité de sortie de scan en avance, et donc ça va être le cas, et également pour Fairy Tail, donc la review sortira un petit peu après celle-ci, donc ce sera une double review, donc une review semi-live, pardon, comme j'avais fait pour Nanatsu no Taizai il y a quelques semaines déjà. Donc premier chapitre, donc j'ai déjà lu, donc ce sera review normale, un petit peu en ouverture, et puis le deuxième chapitre, ce sera en live, puis à la fin, bah, je donnerai mon point de vue par rapport à ces deux chapitres, et par rapport à l'évolution de l'œuvre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce chapitre 148, donc qui est dans la continuité du précédent et qui est excellentissime. D'ailleurs, par rapport à ça, je tiens sincèrement à m'excuser, oui, un fan comme moi, et puis quelqu'un qui est quand même censé connaître un minimum l'œuvre de laquelle il s'occupe, il n'a même pas été capable de reconnaître un des Taizai, en l'occurrence le plus puissant d'entre eux, en tout cas celui qui a la plus grande puissance physique. En tout cas, ça nous a été affirmé. Donc oui, le petit barman qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent, c'est Escanor. Donc je pense que pas mal de vous l'avez reconnu. Mais en tout cas, c'est bien lui, et il est bien présent, en tout cas maintenant dans le manga, il a vraiment fait son apparition, et vous verrez dans ce chapitre, enfin c'est vraiment pour le présenter, et pour nous montrer un petit peu la badassitude et la puissance du gars, enfin franchement, un super personnage bien construit, bien pensé. Vous allez voir, on va en apprendre encore un peu plus sur les différentes facettes de sa personnalité dans ce chapitre. Donc le chapitre commence directement là où il s'est arrêté dernièrement, avec l'arrivée donc de l'équipe donc de Jericho, avec Ban et Elaine sur ses épaules, donc dans le bar de notre ami Escanor, donc qui a un peu copié son ami Meliodas. Enfin, je sais pas si il le savait que Meliodas avait lui aussi ouvert une sorte de petite auberge. Quoi qu'il en soit, lui, il a ouvert un petit bar un petit peu bien planqué dans une montagne, au fin fond d'une grotte. En tout cas, bah, enfin, déjà, il s'attendait pas à avoir des clients. Donc, on voit qu'il vivait un petit peu reclus de la population. Et vous verrez dans ce scan, on va très vite savoir pourquoi. Donc, il les accueille tant bien que mal. Voilà, Jericho lui explique la situation. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez nous aider. Enfin, on est vraiment en difficulté. Il y a du monde qui nous poursuit. On est vraiment très, très en danger. Et donc, après, elle lui indique directement en fait, qu'elle transporte un des sept péchés capitaux, elle lui dit donc voilà, vous inquiétez pas, il vous fera pas de mal et tout. Et puis lui, il est un petit peu intrigué, vu qu'elle trimballe un des sept péchés capitaux avec elle. Donc lui, il pense que c'est elle, qu'elle est un chevalier sacré, donc le transporte avec lui tout simplement en tant que prisonnier. Et c'est après donc qu'elle lui explique que ça y est, les Taizai ont donc été lavés de tout soupçon, de tout complot donc qui avait été établi par Hendrickson et par Dreyfus donc précédemment, donc comme on l'avait pu voir au début du manga, et puis surtout dans l'arc de la bataille du château. Donc elle l'informe que tout ça c'est fini, maintenant les Taizai ils sont lavés, ils sont reconnus, ils ont été anoblis par le roi, enfin en tout cas que toute cette histoire-là est derrière eux, et que maintenant les Taizai peuvent s'afficher là simplement, et ça soulage beaucoup notre ami Escanor, donc qui n'était visiblement pas au courant de la situation, ce qui explique pourquoi il vivait encore reclus et à part de la population, et pourquoi il était autant reclus, pourquoi il n'était pas apparu enfin, précédemment dans le manga, et qu'ils avaient eu beaucoup de mal à le localiser. On sait d'ailleurs que Meliodas s'était mis à sa recherche un petit peu avant que Galan passe aux choses sérieuses, enfin, du côté d'Elaine, et puis du côté de Ban, enfin, dans les chapitres précédents. D'ailleurs, j'attends avec impatience que Meliodas fasse son apparition, ainsi que King, vu qu'ils doivent être un petit peu sur leur talon. Et en tout cas, on verra bien si dans les chapitres à venir, si Escanor est vraiment aussi puissant qu'on le dit, et si, enfin, en tout cas, sur du plus ou moins long terme, j'entends. Déjà, on va voir un petit peu une partie de ses pouvoirs dans ce chapitre-là, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour tirer un bilan, pour savoir s'il est vraiment il est vraiment au-dessus de Meliodas ou pas. En tout cas, en force physique, il y a de très fortes chances que ce soit le cas, mais je parle d'un point de vue global, d'un point de vue général, d'un point de vue pouvoir, plus d'un point de vue puissance, plus la somme de tout. De toutes ces qualités qui font qu'il est supérieur ou pas à Meliodas. Donc nous verrons ça un petit peu plus tard. Donc Escanor qui est un petit peu soulagé que tout ça soit fini pour les Taizai. Et d'ailleurs Jericho lui dit pourquoi vous êtes pas concerné. Enfin, je suis pas venu pour vous capturer ou pour un truc comme ça, mais vous avez quelque chose à vous reprocher. Donc elle a pas encore atterri qu'elle avait affaire à un Taizai, même si
même si elle va un peu même si elle va l'apprendre un petit peu plus tard. En tout cas, quand Ban se relève un petit peu après, donc il le reconnaît directement, mais il lui dit que c'est vraiment atroce la moustache qu'il a laissé pousser, vu que le scanner qu'on avait vu 10 ans plus tôt, donc dans les flashbacks, donc lors de sa première véritable apparition dans le manga, on a vu son visage, on a vu son apparence et une partie de ses pouvoirs. En tout cas, il avait pas encore une moustache et puis il était un petit peu plus jeune. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas lu ce chapitre hors série. Enfin, c'est pas vraiment hors série, c'est hors série flashback, donc c'est un petit peu dans la continuité de la chose. Et donc, je vous mettrai je crois qu'il y avait deux chapitres, donc je vous mettrai les deux liens dans la description. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, pour continuer avec Escanor, donc il décide de planquer bien tranquillement Ban et puis toute son équipe au fin fond de son garde-manger, donc derrière son comptoir, bien au calme, le temps que le danger passe. Et donc, bah, Ban était un petit peu surpris, comme je le disais, donc de le retrouver, même s'ils vont pas beaucoup échanger, mais en tout cas, Ban, il l'aura reconnu directement, et puis Escanor aussi, même si au début, il avait fait mine de ne pas le reconnaître, ou alors de faire en sorte un petit peu de l'ignorer, jusqu'à ce que Jericho lui informe de la situation. Et donc, ils ont l'air de bien s'apprécier tous les deux, et puis de se respecter. De se respecter un minimum, enfin, contrairement à certains autres membres des Taizai qui étaient un peu plus hors trait, je pense notamment à Gaoter. Bon, après lui, voilà, c'est un peu particulier vu qu'il n'était pas vraiment humain, mais en tout cas, Escanor et Ban, il y a l'air d'avoir une bonne entente entre les deux. J'ai hâte de les voir s'affronter de concert pourquoi pas face à Galan et Meresk directement, ou alors face à un ennemi futur, vu que leurs pouvoirs respectifs peuvent faire un très bon combo. Je pense notamment à Ban qui a la possibilité d'aspirer un peu l'énergie physique de ses adversaires, comme on avait pu le voir au début de ce combat-là. Si on voit un Ban booster à fond avec un Escanor à côté, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à voir. En tout cas, les deux s'y sont amenés à combattre ensemble. En tout cas, pour continuer ce scan, donc on assiste à la suite donc, de l'arrivée de Galan et de Meresk donc dans l'auberge, enfin dans le bar littéralement d'Escanor. Et donc ils sont un petit peu assoiffés, un petit peu à la recherche des autres. D'ailleurs, Galan est un petit peu surpris vu qu'il voit juste le barman et puis qu'il ne voit pas les autres, alors qu'il avait senti un petit peu leur odeur et leur présence. Et puis après, les deux décident de vraiment se poser, de lâcher un petit peu l'affaire, et puis ils vont s'en donner à cœur joie pour aller taper de la bière. Enfin, surtout Galan dans un premier temps, qui va lui demander de lui servir sa meilleure bibine, sa meilleure binousse, comme ça nous est bien précisé. Et donc on le voit littéralement en train de s'enivrer, enchaîner les bières, enchaîner. D'ailleurs, Escanor n'en perd pas une miette leur informer, voilà, de la composition des différents crus qu'il a à disposition, même si on le voit qu'il est un petit peu flippé. Enfin, c'est assez contradictoire à croire qu'il a un petit peu une double personnalité comme ça, certains autres personnages. Enfin, dans d'autres mangas, je pense notamment, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Cavendish dans One Piece, qui a vraiment deux personnalités distinctes. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de lui. Mais voilà, un Escanor vraiment avec une double facette. Enfin, là, on a la facette du barman. Vous verrez qu'à la fin de ce scan-là, ce sera plus du tout la même, la même donne. Et en tout cas, il reste toujours un petit peu flippé. Mais il sert néanmoins quand même ses deux clients, et puis va essayer de les amadouer à un minimum, histoire de calmer le jeu, et puis surtout que ses amis ne se fassent pas choper trop bêtement. Donc Galan continue un petit peu à s'enivrer, même jusqu'au moment où il commence un petit peu à chauffer Meraskila de lâcher un peu du lest, de lui dire arrête d'être toujours stressé, d'être toujours hyper strict, et détends-toi un petit peu, bois un petit peu. Et donc elle lui tend sa première chopine, et puis là on voit une Meraskila littéralement enivrée, enfin complètement cuite, et puis qui lâche un petit peu aussi un petit peu du lest. Et puis donc elle lui dit, enfin on la voit un petit peu partir dans un délire. Elle dit j'avais placé les humains au plus bas, au plus ras des pâquerettes de tous les clans, et maintenant je vais faire monter en top de mon classement. Enfin, vraiment une Merask Scylla qui perd un petit peu qui perd un petit peu la raison, et puis un petit peu son sens des responsabilités une fois qu'elle est enivrée. Et même Galan, après, il continue en disant tu sais quoi, Barman, on va tuer toute l'humanité vu que c'est notre mission, mais tu seras le seul à en échapper, enfin, parce que ces bières sont vraiment trop bonnes et trop appréciables, donc on va te laisser en vie. Et donc Escanor, un petit peu satisfait, leur dit quoi, vous voulez tuer du monde, vous voulez tuer tout le monde, tout ça. Et donc, Galan qui continue en enchaînant un petit peu, ouais, c'est notre mission, c'est pour ça qu'on a été ramené dans ce monde, et c'est pour ça
ça, c'est notre mission, c'est pour ça qu'on a été créé et qu'on est soumis aussi par rapport au roi des démons. Et donc, c'est par rapport à lui qu'on doit accomplir cette mission. Et donc, le tour de scan va prendre un petit peu une tournure un peu plus sérieuse, un peu plus dramatique. Galan, un petit peu encore sous l'effet de l'alcool, va défier notre ami Escanor, donc directement dans un combat à contre un, donc avec, comme il l'appelle lui, c'est le Galan Game. Et donc, il va directement le défier. Avec les règles qui sont simples, ils ont le droit chacun à une arme et puis ils doivent s'attaquer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un des deux perde. Et comme il lui précise, il avait bien vu que les autres étaient planqués dans le garde-manger, donc il lui dit, si tu veux pas qu'il leur arrive, qu'il leur arrive malheur, t'as intérêt à vite t'activer et puis à te donner à fond, toi, si tu veux pouvoir les sauver. Enfin, Galan, bien entendu, Galan, quand il dit ça, il pense pas du tout que le mec en face de lui est un Taizai est quelqu'un d'extrêmement puissant. Il pense vraiment qu'il a affaire à un petit barman un petit barman de province et donc il n'aura pas trop de difficultés à le mettre en déroute. Non, dans un premier temps, Escanor, donc complètement catastrophé, complètement flippé quand il est histoire de tuer, de parler de meurtre, tout ça. Il est un petit peu catastrophé, un petit peu horrifié, mais malgré tout, à la fin, il finit par accepter parce qu'il est même s'il est pas, il reconnaît ne pas être un grand bretteur, il reconnaît être un très grand joueur, et donc pour le jeu, il va décider de le faire. Et donc, au début, enfin, c'est un petit peu compliqué à démarrer, à mettre le jeu en place et à démarrer. Et donc, à un moment d'inattention, enfin, Dylan va mettre une petite tape dans le dos à Escanor, histoire de le booster un petit peu à s'activer, quoi, vraiment à donner le premier coup. Et manque de peau pour lui, Escanor va littéralement tomber dans les pommes et il ne se relèvera pas de la soirée. Bon, je rappelle qu'ils avaient débarqué un petit peu tard dans l'auberge. Et donc, notre ami Escanor qui finit par terre, littéralement inconscient. Même Galan s'excuse, il disait je voulais pas l'assommer, je voulais juste lui mettre une petite tape amicale dans le dos. Enfin, parce que Meraskiel lui fait le reproche, bah bravo, tu défies quelqu'un et puis il est même pas en état de pouvoir jouer. Et donc la nuit passe et puis les deux autres continuent donc à s'enivrer, à enchaîner les bières, enchaîner les bibines. Et donc en attendant que Escanor se réveille. Et le lendemain à midi, donc on voit quand même qu'il y a pas mal de temps qui a passé, qu'il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. On voit notre ami Escanor qui commence à reprendre un peu conscience, bien que Galan et Meraskila sont encore un petit peu sous. Et donc juste avant qu'Escanor donc, ne reprenne conscience, Galan est un petit peu intrigué par une petite hache qui est un petit peu, enfin qui est accroché accroché dans le bar, pardon, qui est un petit peu mis en évidence. Et donc il décide de la manipuler, puis il souligne que c'est un peu bizarre, elle a pas des bonnes mesures, elle est un peu mal taillée, enfin le manche n'est pas assez long, la hache est un petit peu trop, pardon, la hache est un petit peu trop lourde, un petit peu trop prépondérante. Et donc à la fin, bah, Escanor se relève complètement en muscle, complètement remonté à bloc. Enfin, c'est plus le même homme. Et donc il lui arrache la hache des mains et lui dit si cette hache est comme ça, c'est pour une bonne raison, c'est pour qu'elle soit optimale pour la personne donc, qui l'utilise. Et donc là, on voit un grand combat qui va éclater avec un Escanor tout en muscles et tout en puissance qui va pouvoir vraiment nous montrer toute l'étendue de ses talents. Et d'ailleurs, on voit quand même que Galan et Meraskina sont un petit peu surpris. Donc même Galan lui dit, pour un simple humain, t'as vachement confiance en toi, même si t'as plus rien à voir avec ce que t'étais hier, même si t'es tout en muscle, c'est pas pour ça que tu vas arriver à t'en sortir indemne. Et après, donc, il le révèle à tous son identité, comme quoi il est un Taizai et qu'il est le dernier le dernier péché à ne pas avoir été révélé, et donc qui le Escanor, le lion des Taizai. Alors, donc le chapitre va se terminer là-dessus avec l'apparition et puis donc l'affirmation de notre ami Escanor. Donc, contrairement au chapitre précédent où il était apparu un petit peu enfin, comment on pourrait dire ça, un petit peu confiant. Là, il nous est vraiment affiché affiché dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement en tant que lion et puis en tant que Taizai. Enfin, il fait un peu honneur à son animal qui lui est associé en tant que en tant que membre des Taizai. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les chapitres prochains avec la puissance la puissance de ce personnage-là. Surtout qu'il nous a vraiment été présenté comme étant plus puissant que Meliodas, sachant que Meliodas, quand même, il est quand même pas badass, surtout depuis qu'il a récupéré ses pouvoirs de démon, qui, je le rappelle, avaient été scellés, donc il les a récupérés il y a quelques chapitres, histoire de se remettre un petit peu à niveau, et puis surtout qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le voir complètement à 100%, mais qu'il avait quand même pas mal estropié
estropié Galan donc lorsqu'ils s'étaient téléportés dans leur zone. Et d'ailleurs que Galan et Meraskila, on avait vraiment un petit peu, on le revoit, il le réaffirme un petit peu dans ce chapitre, au moment où Galan défie donc Escanor la première fois. Et donc, qu'ils en ont vraiment gros sur la patate par rapport à eux et qu'ils veulent leur revanche. Et là, Galan va peut-être pouvoir enfin, va peut-être pouvoir un petit peu s'affirmer et puis montrer ce qu'il vaut face à Escanor. Donc, comme d'habitude, bah, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer directement dans le prochain chapitre? Est-ce que vous pensez qu'Escanor va mener le combat seul? Est-ce que vous pensez que Ban a récupéré, va pouvoir l'aider à combattre les deux? Est-ce que vous pensez que le pouvoir de Meraskila va être aussi va être un handicap, en tout cas par rapport à Escanor, ou est-ce qu'il sera un petit peu plus, comment on pourrait qualifier ça, un petit peu plus concis, un petit peu plus préparé, un peu plus analyste que notre ami Ban, en tout cas par rapport à ce pouvoir-là, par rapport au pouvoir de Meraskila, parce qu'il n'est pas encore au courant des pouvoirs de ses adversaires. En tout cas, laissez-moi vos avis par rapport à ça. Et surtout, est-ce que vous pensez que Meliodas et King vont se pointer directement pour pouvoir lui porter assistance et que vraiment ils mettent en déroute ces deux gaillards-là et qu'ils les mettent vraiment en difficulté et qu'ils se fassent battre assez facilement, qu'on puisse passer aux autres Taizai. Et surtout, laissez-moi vous travailler par rapport à Escanor. Est-ce que ce personnage vous plaît? Enfin, la manière dont il a été amené, c'est un peu sa petite double personnalité. Et puis, ses pouvoirs qui lui sont associés. Donc, laissez-moi aussi vos avis d'un point de vue général par rapport à Escanor. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette review et puis ce chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, c'est pas déjà fait. Et surtout, une grosse surprise qui vous attend bon, allez, dans les jours à venir. Je vais pas vous donner une date précise, mais il y a du très très lourd qui arrive avec notamment, enfin, non, je vais pas vous dévoiler plus, il y a une énorme surprise qui arrive. Et surtout, restez connectés et puis abonnez-vous pour en être informé. Et enfin, je vous remercierai de partager la vidéo un maximum avec le plus de personnes possible pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre et que une vraie communauté commence à naître sur cette chaîne. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara!